Chers auditeurs, l'heure est venue de plonger dans une actualité tout à fait étonnante qui agite la scène internationale. Les journaux du soir et du matin en ont parlé avec force détail, et certains en ont même fait leur une. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien de la nomination de Dumbledore, le grand sorcier en chef de l'école Poudlard, à la tête de la Commission européenne. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est ni une blague, ni une fumisterie, mais un événement historique qui semble marquer un tournant sans précédent dans notre chère Union. Nous avons recueilli pour vous quelques réactions à chaud, notamment du côté des milieux financiers. D'ordinaire flegmatiques, ils sont aujourd'hui en ébullition. Écoutons cette fausse interview, tout à fait véridique dans l'intention. Interview du grand financier Raoul Sans-Compte, je suis abasourdi par cette élection. Habituellement, j'ai les yeux rivés sur les courbes du marché, mais là, c'est la courbe du chapeau pointu de Dumbledore qui m'intrigue. Y aura-t-il des sorts de stabilisation monétaire? Des potions pour faire grimper la bourse? C'est un tel bouleversement que je ne sais même plus où j'ai rangé mes analyses trimestrielles. Cette angoisse palpable n'a pas empêché les poids lourds internationaux de saluer le nouveau président de la Commission. Elon Musk a envoyé un message sibyllin, Magic is cool, let's do it. Donald Trump, depuis sa tour dorée, s'est contenté d'un laconique, Great Wizard, great job. Quant au président russe, Vladimir Poutine, il a félicité Dumbledore avec un sourire qu'on devine prudent, mais rien n'a filtré sur l'éventuel usage d'un filtre de paix sur le dossier ukrainien. Car le sujet brûlant de la guerre en Ukraine revient sur le devant de la scène, et d'aucuns se demandent, est-ce la magie qui va permettre de signer des accords pour la paix? Est-ce ce petit plus, finalement, qui manquait aux longues négociations diplomatiques? Dumbledore, quant à lui, a déjà lancé quelques déclarations fracassantes sur les avancées technologiques. Il semble considérer l'intelligence artificielle comme un passe-temps de Moldus. Ce n'est pas la magie, a-t-il déclaré de sa voix profonde. Un ordinateur ne sait même pas faire caca, ni voler dans les cieux tel un hippogriffe. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, le président sorcier manie l'ironie comme on manie la baguette. Les sceptiques sont un brin décontenancés, tandis que les rêveurs sont aux anges. En Europe, les choses se précipitent déjà. Les pays membres entrevoient de nouvelles perspectives. Le traité sur l'introduction d'éléments magiques dans les assemblées a été évoqué, suscitant tout un bataillon de réactions. Giorgia Meloni, en Italie, se prépare à prendre des cours de sortilège afin, dit-elle, d'ensorceler ses électeurs, et de renforcer l'unité nationale, tandis que notre petit Air Jordan, en France, lui emboîte le pas. Emmanuel Macron, toujours prompt à innover, annonce vouloir distribuer des potions magiques pour épauler les professeurs en burn-out. Il songe à créer une chaire universitaire de potionnologie, car, selon lui, l'éducation ne peut se contenter de baguettes de craie, il faut aussi des baguettes magiques. Dans ce tourbillon, penchons-nous un instant sur les arguments pro-magie que certains avancent pour la France. Vous noterez, chers auditeurs, le florilège suivant, les grèves de transport seront moins problématiques, car les balais volants peuvent se substituer aux trains à l'arrêt. Fini les craintes de manquer d'électricité, puisque la foudre peut être canalisée par un simple sort, sous réserve de licence. Le réchauffement climatique pourrait être ralenti par quelques maléfices, ou en tout cas dissimulé sous un voile d'illusion. C'est discutable, mais l'idée est lancée. Les potions énergisantes remplaceraient le café dans les entreprises, avec un rendement accru de 2,3%, selon des estimations certes peu scientifiques. Les prototypes de licornes de service pourraient bientôt concurrencer les célèbres trottinettes électriques, ce qui réduirait significativement les émissions de CO2. Enfin, le quotidien gagnerait en poésie. Les tours de magie sur la place publique feraient oublier la morosité des fins de mois, prétendent certains experts de la joie de vivre. Dans la rue, l'enthousiasme est palpable, et nous avons recueilli les témoignages de quelques passants visiblement subjugués. C'est génial, déclare une mère de famille, je rêvais de voir ça un jour, comme dans les contes de fées. Un jeune étudiant renchérit, franchement, je trouve ça trop cool, on va peut-être enfin transformer les salles de classe en salles de sortilège. Au moins,
ça motiverait plus de monde à étudier. Difficile de démêler la part d'utopie dans ces remarques, mais l'avenir nous réserve sans doute bien des surprises. Pour finir, chers auditeurs, rappelons cette phrase à la mode, la magie, c'est la vie. Or, selon certains observateurs plus cyniques, elle pourrait ne pas suffire à elle seule face à ce qui prend parfois des allures de magie ubuesque. Le nouveau président de la Commission européenne, Dumbledore en personne, aura fort à faire pour harmoniser les baguettes et les portefeuilles, les sortilèges et les directives bruxelloises. Le monde n'est plus ce qu'il était, et il est permis de se demander si, sous ces flamboyants coups de baguette, l'Europe ne va pas disparaître dans un nuage de fumée. Mais après tout, chère audience, un peu de mystère ne fait-il pas tout le sel de notre existence ? Bonne soirée à tous, et à la prochaine édition pour un nouveau balai d'informations ensorcelantes.